Postuler à des offres d'emploi sans diplôme, sans CV, c'est possible grâce à Uprings, un site imaginé à Nantes pour les travailleurs peu ou pas qualifiés. 2300 demandeurs d'emploi y sont inscrits. Adrien Godet. Peut-être la fin de la galère pour Tatiana. Au chômage depuis plus de 3 ans, la jeune femme a décroché un remplacement dans cette agence de location d'équipement. Un emploi qui coïncide avec son inscription sur la plateforme Uprings. Le fait de ne pas avoir eu d'expérience pendant plus de 3 ans, ça a bloqué beaucoup de patrons. Grâce à Uprings, il y a le pourcentage des capacités que j'avais qui a été compatible avec l'emploi que je cherchais en fin de compte. Je me suis lancée, j'ai postulé. 2 semaines après, j'ai eu un appel pour faire un entretien. C'est la fierté. La fierté de se dire qu'on n'est pas foutu, parce que je suis quand même jeune. Comme elle, plus de 2300 demandeurs d'emploi se sont déjà inscrits. Pas besoin de CV ni de diplôme pour postuler en un clic à une offre d'emploi. Surtout de se dire qu'est-ce que je veux vraiment. C'est pour ça qu'on pose la question aux gens. Il y a une auto-évaluation où on se dit d'accord, dans quel contexte je pense que je pourrais le mieux travailler. Et nous, on répond effectivement de l'autre côté en disant sur ce job-là, ce job-là, ce job-là, tu pourrais d'un avoir le job et en plus t'épanouir. Et c'est vraiment ce qui compte aujourd'hui. Depuis son lancement il y a 1 an, Uprings a convaincu une centaine d'entreprises et agences d'intérim de changer ses habitudes. J'ai recruté une infirmière par exemple, parce qu'elle ne trouvait pas de travail. C'est vrai que sur le papier, si j'avais reçu son CV, je ne pense pas que je l'aurais appelé pour faire du conditionnement en agroalimentaire. Je juge entre guillemets sur ce qu'ils vont me dire en entretien, sur leur motivation. Des gens qui restent ouverts en fait à faire pas n'importe quel métier, mais bon, qui se sont dit pourquoi pas, je vais essayer. Et ça a marché. De son côté, Tatiana devrait faire 2 autres remplacements dans les prochains mois. En attendant, elle l'espère, un CDI. Cela ne vous aura pas échappé. Cette semaine, on laisse tomber la doudoune, on sort les lunettes de soleil. En Loire-Atlantique, le printemps est en avance. Adrien Godet a fait le tour des terrasses. Difficile de trouver une table libre sur les terrasses de la place Bouffay. Le thermomètre dépassait les 15 degrés ce mardi après-midi avec de généreuses apparitions du soleil. Il n'en fallait pas plus aux Nantais pour mettre le bout du nez dehors. J'attendais ça depuis quelques mois quand même parce que c'était pas facile ces dernières semaines. On mange dehors, petit déjeuner même dehors, donc toutes les occasions sont bonnes pour sortir. Et des bonnes terrasses, très bonnes terrasses ici. Nous on est des vrais lézards, donc dès qu'il y a du soleil on est dehors. Je suis une dépressive saisonnière, donc oui, dès qu'il fait pas beau, je reste chez moi cloîtrée. Le soleil c'est mon médicament. Et ils ne sont pas les seuls à se réjouir. Commerçants et restaurateurs profitent de ces journées ensoleillées pour faire le plein, alors même que la saison n'a pas commencé. Nous, on a une terrasse plein sud. Donc dès le matin, moi je viens de plus en plus tôt. 8h30 le matin, je viens pour être prête pour 9h30. Et ce matin, j'ai couru comme un lapin. Dans 15 jours, on recommence à faire nos glaces avec des 16 parfums et notre kiosque dehors. On a fait à peu près 200 couverts ce midi, ce qui est quand même pas mal pour un mardi, et surtout quand on n'est pas en saison. Il y en a qui veulent des chauds, d'autres du froid, c'est encore assez mitigé. Mais on vend de plus en plus de boissons fraîches quand même. La journée de jeudi s'annonce déjà comme la plus belle de la semaine avec près de 20 degrés. Un rafraîchissement risque même d'être le bienvenu. L'Observatoire des villes vertes vient de dévoiler son palmarès. Nantes figure sur la 2e marche du podium sur les 50 plus grandes villes françaises. Le dernier classement remontait à 2014. La Cité des Ducs était aussi 2e. Avec une note globale de 82 sur 100, Nantes pointe une nouvelle fois à la 2e place de ce classement derrière Angers. Si notre ville ne comptabilise que 37 mètres carrés d'espace vert par habitant, c'est en dessous de la moyenne nationale à 48 mètres carrés, elle se hisse sur la première marche du podium en termes d'investissement. 135 € par habitant sont consacrés à l'entretien et à l'aménagement des espaces verts tous les ans. C'est plus du double de la moyenne nationale. La facture totale se monte à 39,4 millions d'euros. Les démarches citoyennes sont aussi saluées par le palmarès, comme les distributions de graines pour fleurir sa rue ou le projet collaboratif « Ma ville est un jardin » pour accompagner 110 végétalisations d'espaces publics initiées par les habitants. Nantes figure ainsi 4e en termes de préservation de la biodiversité.
À partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche, c'est la 30e édition du festival Handiclap à Nantes. La culture par tous et pour tous, organisée par l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés. 4000 personnes sont attendues. Écoutez la responsable de la programmation. Un des objectifs, c'est effectivement de sensibiliser le grand public à la question du handicap, mais aussi de promouvoir en fait les œuvres des artistes handicapés. L'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer des œuvres d'artistes en situation de handicap ou non, et en fait de créer le mélange, aussi bien dans le public en tant que l'idée, c'est de vraiment pouvoir venir entre amis, en famille, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Et puis du coup dans la programmation on essaye à la fois d'avoir des spectacles plutôt sur la thématique de la différence pour justement sensibiliser le public, soit vraiment des spectacles familiaux, jeunes publics pour qu'on puisse partager ces moments-là ensemble, voilà, pas forcément sur cette thématique du handicap.